Salut à toi, alors j'espère que tu vas bien et que tu routes pour toi. Tu vois, enfin j'ai réussi à laisser une 800 Vosges DS Rally. Et j'ai pas trop le temps de rester en statique autour parce que le temps n'est pas trop de la partie. Là, une petite accalmie, il va pas tarder de repleuvoir. Donc ce que je vais faire, je vais rouler un petit peu. Et en même temps que je roule, je me mettrai en voix off et je te ferai mon petit compte rendu. Allez, on se retrouve de suite. Merci. Déjà, la position de conduite pour nous les grands n'est pas extraordinaire. Une bonne génuflexion un peu accentuée parce que la hauteur de selle ne fait que 850 mm, ce qui équivaut à peu près à une Transalp. Et le poste de conduite dont le guidon est un petit peu avancé, un petit peu trop avancé à mon goût, avec un guidon qui est pas assez large. Donc j'étais pas si à l'aise que ça au final. Peut-être que pour un individu de taille normale, un 70, un 80, ça ira beaucoup mieux. Donc là, on part pour un tour autour de la moto en statique. Tu peux voir que la qualité perçue est vraiment présente. Tout est de très belle finition. Les jantes tubeless sont superbes. Bon, il y a un ou deux points noirs. On chipote un petit peu, tu vois, sur les phares auxiliaires, là, sur le tubulaire, tu vois un petit peu les branchements. Bon, c'est vraiment à la marge, hein, c'est vraiment pour dire qu'il y a quelque chose qui m'a un peu choqué. Là, le pare-vent pour la colonne de direction aussi, c'est très pratique. Et aussi, là, tu vois, tout ce qui est flexible de frein, du frein avant, sont déportés directement sur le haut, ce qui peut te permettre déjà de mettre un garde-boue sans devoir modifier le système de freinage. Une moto superbe dans ce coloris noir, bien que je suis pas très fan des coloris noirs. Là, tu vois, c'est le modèle Black Design, je crois. Toujours pareil, hein, tu en fais le tour des jambes tubeless, couleur or qui, moi, m'ont beaucoup plu. La cartouche qui est pas très imposante du silencieux. Et en continuant, on fait le tour. Tu vois, cette moto, il y a le guide chaîne, le carter de chaîne, la béquille centrale. C'est un peu le cauchemar des équipementiers, hein. Vu qu'il y a déjà tout qui est dessus, ce qui est peut-être pas forcément une bonne chose parce qu'il y a ça rajoute du poids en plus. Il y aurait des choses que peut-être que tu n'aurais pas mises. Là, tu vois, on va s'approcher du moteur. Tu vois le détail, le sélecteur de vitesse qui est repliable. Aussi un très très bon point. Là, tu vois, le pare-main, par contre, lui, fait un peu chiche en plastoc. À la première gamelle, il va rester par terre, quoi. Donc, il faudra penser à le changer. Mais globalement, en tour, qui est très qualitatif, hein. Tu vois le TFT ici, qui mate et qui rend vraiment très très bien avec de bons coloris, une bonne visibilité, l'amortisseur de direction que tu vois là sous le guidon. Là, je vais faire démarrer la moto pour le bruit. Tu vas pouvoir t'en rendre compte, un bruit très très feutré et très agréable et pas du tout métallique, un très très bon point. Toujours le côté latéral et je vais me diriger sur la face avant. Donc tu vois la signature lumineuse. Là tu vois les veilleuses. Je vais mettre les codes qui sont dessus, là, dessous le pare-brise. C'est assez sympa, moi je trouve que c'est original. Et le plein phare, voilà, t'en prends plein la tronche. Je pense que, en plus, avec les phares auxiliaires, ça doit donner encore beaucoup plus. De nuit, je pense que tu ne seras pas embêté pour les parcours de nuit avec cette moto.
Donc me voilà prêt pour la chevauchée fantastique sous la pluie. Pour relater les faits, la presse dite spécialisée a beaucoup mis en confrontation cette moto, cette Vosges 800, euh, euh, côte à côte d'une Ténéré 700. Et je suis pas du tout d'accord avec eux. Pour moi, cette moto s'apparente beaucoup plus à une Suzuki V-Strom 800 DE. Je m'explique. Ne serait-ce que pour la cylindrée, le 800 DE fait 800 cm3 pour 80 chevaux, celle-ci elle en fait 800 pour 95. Un poids similaire, on est autour des 231 kg. Et aussi cette moto qui est très compacte sur elle-même avec ce guidon qui est planté très en avant, le poste de conduite et un petit peu dans le réservoir aussi, m'a fait beaucoup penser à la conduite à un 800 DE. Et un moteur aussi qui réagit, qui est aussi rond et rempli en bas, en haut. Donc c'est vraiment, je pense, son adversaire est vraiment le Suzuki V-Strom 800 DE, si tu dois la comparer à une autre moto. Donc un poids, comme je t'ai déjà dit, de 231 kg, même si certains utilisateurs l'ont pesé et ont trouvé un poids à la sortie de 234 kg, ce qui fait quand même 3 kg de plus, un réservoir assez conséquent avec 24 litres et ce qui lui donne à peu près 215 kg à vide sans carburant. Donc ça fait quand même un gros bébé et avec un centre de gravité qui est relativement bas, donc elle est assez facile à déplacer à vide. Alors un moteur de 95 chevaux, un moteur maison de chez Vosges. Les 95 chevaux sont bien présents et ils sont là. Mais j'étais très étonné, c'était la grosse surprise. Un moteur très rond, rempli autant en bas qu'en haut, qui te donne beaucoup de lui-même. Pas un moteur sportif, un moteur progressif, mais très souple et avec beaucoup d'agréments moteurs. Vraiment, je me suis régalé. Et je me suis même rendu compte qu'il reprenait beaucoup plus bas qu'un 800 DE qui a tendance à grogner quand tu es trop bas. Et bien là, pas du tout, ça repart. En référence, j'ai le CP2 qui est pour moi le moteur le plus souple du monde. Et bien celui-ci, je l'ai trouvé au moins équivalent au niveau souplesse. Et ça a été vraiment une très bonne surprise, un moteur vraiment pas physique mais très onctueux et pas fatigant du tout. Là tu vois le prise USB-C, tu fais attention, le petit capuchon il ressemble un peu à rien et il a tendance à s'ouvrir et l'humidité a vite fait d'y rentrer. Ensuite je suis allé faire un petit tour dans les chemins qui étaient imbibés d'eau pour voir ce que ça valait. Bon, on centre bien avec les genoux le réservoir, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais par contre, j'étais pas bien à l'aise de par ce guidon qui était trop bas et j'avais une position qui était un peu avachie. J'étais pas du tout confort. Je repars sur la route et tu verras, bouton droit, je change l'écarto, donc tu as deux modes. Un mode un peu plus calme et un mode un peu plus sport. C'est pas flagrant la différence, mais elle est là quand même, en aparté. Et à chaque mode que tu appuies différente, tu as une couleur de compteur qui est différente et qui est mis différemment. J'ai trouvé ça très sympa. Franchement, j'ai bien kiffé et j'ai trouvé que c'était assez abouti et tout est lisible et pas compliqué. C'est ça le problème, souvent on se complique la vie alors que là il suffit juste d'appuyer sur un bouton et basta quoi. Au niveau partie cycle, une moto très vive qui reste scotchée sur le bitume. Il y en a qui ont eu des problèmes d'anti-patinage, mais moi j'en ai pas eu. Je trouvais que c'était assez abouti. Et tu peux attaquer dans les courbes, ça bouge pas, même si je suis pas allé très fort. Mais j'étais vraiment en sécurité, je me sentais safe à la conduite et une moto vraiment posée par terre. Et de
avec une partie cycle de très bonne qualité. Je l'ai trouvé par contre un peu ferme au niveau suspension. Et bon, ce sont des fourches Kayaba. Il y a un peu moins de détente qu'une T7 vu qu'elle elle est moins haute. Il y a moins de débattement. Mais elle mériterait un peu de réglage, je pense, pour la rendre un peu plus souple et un peu plus sympa à conduire sur de longues distances. Mais ça, c'est juste une histoire de réglage. On voit bien que Vosges a su profiter de son partenariat avec BMW pour devenir une marque leader du marché chinois, je pense. On est vraiment au-dessus du lot des autres marques chinoises, même si j'en ai pas essayé beaucoup, mais je trouvais que c'était très très abouti. Deux, trois trucs qui m'ont embêté, tiens, je te montre juste un là. Le commodo gauche, au niveau du clignotant, qui est pas génial, c'est-à-dire que tu te retrouves tout le temps à devoir bouger la main pour pouvoir tenir ce clignot. C'est pas du tout ergonomique. Il aurait mérité d'être un peu plus bas le clignot, et c'était un peu compliqué. Et j'étais vraiment pas à l'aise quand il fallait actionner le clignotant. Alors je suis toujours en admiration avec ces tubes de fourche dorés et ces jantes tubeless dorées. Je trouve que c'est fabuleux. Visuellement, c'est très réussi. Un truc qui m'a embêté aussi, c'est au niveau de la bulle. Beaucoup d'air qui te va dans la tronche. Même si tu te baisses, tu en as. Et la bulle est assez éloignée de la tête du pilote. En plus, elle est très en avant. Je sais pas. J'ose espérer qu'il y a des bulles qui corrigent ce problème parce que pour moi, c'était clair, c'était intenable. Puisqu'on est dans les sujets qui fâchent, on peut continuer. Alors d'après l'avis de certains utilisateurs, elle consomme beaucoup plus qu'une japonaise. Une japonaise, moi je prends ma T7 et je suis autour des 4 litres 100. Là il faut compter 1,5 litre de plus. On est entre 5,2 et 5,8, voire des fois 6 litres. Donc c'est quelque chose à prendre en compte et pas prendre à la légère. Si tu fais 20 ou 30 000 km par an, c'est un sacré billet. Aussi, et un point noir de cette moto, c'est l'intervalle des révisions. C'est tous les 6 000 km. Alors si tu pars en road trip, ça peut être vite une galère. Et ensuite, si tu fais 20 ou 30 000 km par an, ça te fait 3-4 révisions par an. Ça peut coûter cher à la longue. Donc, à y réfléchir. Ok, il y a un prix qui est ultra compétitif. On est à un peu moins de 9 000 euros, 8 995 je crois. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. Vraiment, savoir qu'est-ce que tu privilégies en fait. C'est à toi de voir ça. Une moto globalement qui a été une très très belle surprise. J'ai beaucoup apprécié, même s'il y a ces défauts récurrents qui, pour moi, l'entachent beaucoup. Nous voici arrivés donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Laisse-moi un petit commentaire en bas et dis-moi ce que tu en penses de cette moto. Et si tu veux, tu t'abonnes ou pas. Comme d'habitude, c'est toi qui vois. Allez, merci, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.